Le christianisme est né en Orient et s'y diffusait grâce aux apôtres et à leurs disciples. Descendants directs de ces premiers disciples, les chrétiens orientaux sont aujourd'hui dans une situation précaire. Devenus des minorités dans leur pays, ils sont victimes de discrimination. Dans certaines régions, ils sont même persécutés. Depuis plus de 160 ans, l'œuvre d'Orient vient en aide aux chrétiens orientaux et à tous ceux qui en ont le plus besoin, quelle que soit leur appartenance religieuse, en s'appuyant sur les évêques, les prêtres et les communautés religieuses sur place. L'enjeu est clair, permettre aux chrétiens qui peuplent cette région depuis 2000 ans de rester chez eux, s'ils le souhaitent bien sûr. Depuis l'attentat de la cathédrale de Bagdad en octobre 2010 et le début de la crise syrienne en mars 2011, notre présence s'est renforcée en Irak et en Syrie, là où les chrétiens vivent un véritable calvaire. En Irak, après la prise de Mossoul par le pseudo-État islamique, les chrétiens et les autres minorités ont été pourchassés, contraints de choisir entre la conversion et l'exil. Des dizaines de milliers de personnes ont alors fui vers Erbil, dans la région du Kurdistan irakien. Immédiatement, nous nous sommes rendus sur place pour apporter une aide d'urgence. Pour que les familles puissent être relogées dignement, nous avons fait installer 150 bungalows. 1000 personnes ont retrouvé un semblant d'intimité. En Syrie, secouée par la guerre depuis plus de 5 ans, nous avons soutenu la remise en état du vieux Homs et financé entre autres la reconstruction des maisons à Marelian, village tristement célèbre depuis la destruction de son monastère. Mais notre action s'inscrit dans la durée avec une priorité absolue, l'éducation, car ce sont les jeunes qui feront l'avenir de leur pays. Nous voulons les aider à rester et pour cela nous construisons des écoles comme à Ankawa chez les sœurs chaldéennes du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, 850 enfants réfugiés ont repris le chemin de l'école. Pour assurer l'élite de demain qui portera la société irakienne, l'université de Mossoul en Irak a aussi été déplacée dans une zone plus sécurisée à Kirkouk, à 150 km au sud. En travaillant main dans la main avec le diocèse chaldéen sur place et avec le soutien de l'Église de France, 480 étudiants ont pu rejoindre les bancs de la fac pour poursuivre leurs études. So they help us to find these houses or this house to live so we can go to school in Kirkuk. Right now I'm just thinking to studying. Avec la crise et l'arrivée de nombreux réfugiés, les églises ont vite été trop petites pour accueillir tout le monde. Nous avons donc financé la construction d'une nouvelle église, Sainte-Anne-Marchmony, dans la paroisse du même nom, à Erbil. C'est un signe vraiment de solidarité qui exprime leur amour pour nous et leur soutien pour que nous puissions rester toujours fidèles à notre foi, bien sûr, liés ensemble, unis avec l'église. Donc pour moi, spécialement, c'est une grande joie. Pour aider les chrétiens à rester, nous privilégions les projets sur le long terme pour assurer à ces hommes et ces femmes chassés de chez eux un logement et un travail pérenne. À Erbil, l'ancien centre commercial de Nishtiman a été réaménagé en appartement pour les réfugiés, grâce à l'aide du centre de crise du ministère des Affaires étrangères français. Des ouvriers chrétiens ont travaillé sur le chantier. En partenariat avec l'entreprise française Logélis, nous implantons aussi des maisons en dur, bien isolées, mais qui sont également transportables. Ces maisons pourront donc suivre les réfugiés le jour où ils rentreront chez eux. Donc elle a été conçue en 2 parties, où on voit bien la séparation ici, tout autour, et qui va permettre, quand on la transportera, de pouvoir la déplacer en 2 parties sur un camion. Le poids est environ de 4,5 tonnes. Les panneaux représentant 20% du poids. À quelques kilomètres du front, dans le village de Marmataï, nous avons remis en état l'école, construit un stade de foot, mais aussi une usine de taille de pierre qui fait vivre une 50aine de familles. Le but, que la vie reprenne comme avant. Nous travaillons aussi sur des projets de grande ampleur dans la vallée des chrétiens en Syrie, où 3000 familles se sont réfugiées. Nos frères et sœurs chrétiens en Syrie et en Irak ont été chassés de leurs maisons, de leurs villages,
dans des conditions effroyables, par des groupes terroristes d'une cruauté inouïe, des groupes qui avaient perdu toute référence à de simples valeurs d'humanité. Aujourd'hui que le Daesh recule, ces chrétiens et les autres minorités persécutées doivent pouvoir rentrer dans leur village, dans leur maison. Cela pose des questions de reconstruction, des questions de sécurité, des questions politiques pour pouvoir parler en leur nom et défendre leurs droits. Ils comptent sur nous, nous devons être à leur côté. Je suis sûr que chaque Français aura à cœur de leur venir en aide. Alors, pourquoi soutenir l'œuvre d'Orient? Parce que les chrétiens ont leur place en Orient malgré les persécutions. Parce qu'ils sont nos racines, parce qu'ils sont aussi des vecteurs de paix et de dialogue dans ces sociétés où les différentes confessions peinent à cohabiter. Leur espérance dépend de notre soutien, aidons-les à reconstruire leur vie.